Voici la correction de l'exercice 2 du sujet de bac d'Antilles-Guyane de juin 2018. Il s'agit d'un exercice sur les probabilités, où on étudie les probabilités d'obtenir des personnages de type terre, air ou feu dans un jeu sur le téléphone. On nous donne plusieurs informations et on nous demande de compléter l'arbre de probabilité qui est ci-dessous. Donc on va le compléter ensemble en prenant les informations une par une. On nous dit tout d'abord que la probabilité que la partie débute avec un personnage de type terre est 0,3. Donc ici, le début de la partie, on va avoir les informations si le personnage est de type terre, air ou feu, et ensuite si Victor conserve ou ne conserve pas son personnage à chaque fois. Donc, si la probabilité qui commence avec un personnage de type terre est 0,3, ça veut dire qu'on le place ici, sur la branche du personnage de type terre. Ensuite, la probabilité qu'il débute avec un personnage de type R est 0,5. Donc, type R, c'est le A. Le 0,5 va donc sur cette branche-ci. On peut donc compléter maintenant la branche du F, c'est-à-dire la probabilité qu'il commence avec un personnage de type feu. Puisqu'on sait que dans un arbre de probabilité, quand on est sur la même branche, c'est-à-dire la même origine de branche, donc ces trois-là, la somme de ces trois branches doit faire 1. Donc on a déjà 0,3, 0,5, ça fait 0,8. Forcément, pour obtenir 1, la probabilité de cette branche-ci doit être 0,2. De cette manière, on a 0,3 plus 0,5 plus 0,2 qui fait 1. Ensuite, on nous donne des probabilités par rapport à Victor s'il conserve ou il ne conserve pas son personnage. On nous dit, si la partie débute avec un personnage de type terre, la probabilité que celui-ci soit conservé est 0,5. Donc s'il débute avec un personnage de type terre, on est sur ces branches-là. La probabilité qu'il conserve, c'est celle de C. Donc ici, on a 0,5. Ces deux branches-ci viennent de la même origine, elles viennent tous les deux du personnage de type terre. Ça veut dire que 0,5 plus la probabilité qui est ici doit faire 1. Donc forcément, ça doit être 0,5 aussi. Autre information, si la partie débute avec un personnage de type R, la probabilité que celui-ci soit conservé est 0,4. Donc personnage de type R, on est sur ces branches-là. La probabilité qu'elle soit conservée, on est au niveau du C, donc 0,4. Ces deux branches-là doivent faire 1 au total, donc forcément la probabilité qu'il ne conserve pas son personnage de type R, c'est 0,6. Et dernière information, si la partie débute avec un personnage de type feu, la probabilité que celui-ci soit conservé est 0,9. Donc conserver le C, 0,9 et forcément 0,1 pour faire 1. Maintenant qu'on a notre arbre de probabilité, on va pouvoir étudier des probabilités plus complexes et calculer des choses à partir de cet arbre-là. Donc on nous demande d'abord de calculer la probabilité que Victor obtienne et conserve un personnage de type R. Le et conserve, c'est le inter. Ça veut dire qu'on cherche la probabilité P de A inter C, qu'il obtienne un personnage de type R et le conserve. Ça veut dire qu'il faut suivre la branche violette. Donc pour ça, on a P de A fois P de C sachant A. Les probabilités sur les deuxièmes parties de l'arbre, ce sont des sachant que. Donc on a 0,5 fois 0,4 et ça donne 0,2. On nous demande ensuite de trouver la probabilité qu'il conserve son personnage. Donc la probabilité qu'il conserve son personnage, peu importe ce qu'il a eu au départ, il faut regarder en fait tous les endroits dans l'arbre où il va conserver son personnage. Donc on a la probabilité d'avoir un terre et de le conserver, la probabilité d'avoir un air et de le conserver,
et la probabilité d'avoir un feu et de le conserver. On va devoir calculer ces 3 probabilités-là et les additionner. Celle d'avoir un R et de le conserver, on l'a déjà calculée, c'est celle de la question 2. Donc on obtient la probabilité d'avoir R et de conserver. Terre et de conserver, feu et de conserver. C'est donc la branche orange, violette et verte qu'on a indiquée tout à l'heure. On calcule dans un coin de la feuille ou à l'intérieur même de votre calcul, vous pouvez tout faire d'un seul bloc, les 2 probabilités qui nous manquent, donc terre est conservé et feu est conservé. Et ensuite, il suffit d'additionner les 3. On retrouve bien le 0,53 qui était demandé dans la question. Ensuite, on considère que Victor conserve son personnage, donc on sait qu'il le conserve, et on voudrait savoir la probabilité que ça soit un personnage de type R. Ça veut dire que là, en fait, il faut retourner l'arbre à l'envers, donc c'est une probabilité conditionnelle, c'est la formule du sachant que. Donc, on sait qu'il conserve son personnage, donc P de chercher un personnage de type R, donc P de A sachant C. La formule, c'est P de A inter C sur P de C. À chaque fois, je vous disais, c'est la probabilité d'avoir les 2 en même temps divisé par la probabilité de ce que l'on sait, ce dont on est sûr. Donc ces 2 probabilités-là, on les a déjà calculées, une à la question 2 et l'autre à la question 3. Il suffit de les diviser et on obtient 0,38. Pour la partie B, maintenant, on passe sur des variables aléatoires, c'est-à-dire qu'on va étudier une loi. On nous dit que Victor, il va répéter cette fois 10 parties, donc il va jouer 10 fois, indépendamment, ça veut dire que peu importe ce qu'il avait obtenu comme personnage les fois d'avant, ça va pas influencer le choix dans les personnages d'après. Donc ça c'est important pour nous, dans les variables aléatoires, il faut souvent, tout le temps même, que ça soit indépendamment. Donc il joue 10 parties, et à chaque fois on va regarder s'il obtient un personnage de type Terre. Donc ça on sait, on a calculé, c'était donné même dans l'exercice, que personnage de type Terre c'est avec une probabilité de 0,3. Si il n'obtient pas un personnage de type Terre, c'est qu'il a eu les 2 autres. Donc les 2 autres, ça fait une probabilité de 0,7. Et on regarde donc s'il réussit à avoir Terre ou s'il ne réussit pas. Ça, c'est un schéma de Bernoulli. Un schéma de Bernoulli, il y a 2 options. Soit on réussit, on est en succès, soit on ne réussit pas, on est en échec. Donc ça veut dire que on a, nous, notre probabilité de succès d'avoir le personnage de type Terre, notre probabilité d'échec d'avoir un autre personnage que celui de type Terre, et ça on va le répéter 10 fois. Un schéma de Bernoulli qui est répété 10 fois, donc il faut faire indiquer sur votre copie que c'est un schéma de Bernoulli qui est répété 10 fois. Ça c'est donc une loi binomiale. Les paramètres de la loi binomiale, c'est le nombre de fois qu'on répète le schéma de Bernoulli, donc pour nous on le répète 10 fois, donc n égale 10, et la probabilité de succès, la probabilité qu'il se passe ce que l'on souhaite, donc nous, la probabilité d'obtenir un personnage de type Terre. Maintenant qu'on a dit que la variable y, la variable aléatoire suivait une loi binomiale, qu'on l'a montré, on va pouvoir utiliser la formule de la loi binomiale pour calculer des probabilités. On nous demande d'abord la probabilité que Victor obtienne exactement 3 personnages. Exactement 3 personnages, ça c'est P de Y égale 3. Donc on utilise la formule de la loi binomiale, c'est obtenir 3 personnages, 3 fois le personnage de type Terre parmi les 10 fois où on a répété l'expérience. La probabilité de succès, on veut 3 fois, puisqu'on obtient 3 succès. Et le 1-0,3 qui correspond à notre probabilité d'échec au 0,7, ça, on le veut donc 10 moins 3 fois, donc les 7 fois où on n'obtient pas un personnage de type Terre. En faisant ce calcul-là à la calculatrice, on trouve 0,27. Ensuite, on nous demande la probabilité
qu'il obtienne au moins une fois un personnage de type Terre. Au moins une fois, ça veut dire qu'on veut qu'il en obtienne. On veut que la variable aléatoire soit supérieure ou égale à 1. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10. Donc ça, vous pouvez les calculer un par un, c'est-à-dire faire la probabilité d'avoir 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Jusqu'à 10, ça va être assez long. Donc c'est beaucoup plus simple de partir à l'envers. On sait que si on prend tout, ça fait 1. Ne pas obtenir au moins un personnage, ça veut dire ne pas en obtenir du tout. Donc la probabilité que y soit égal à 0. Donc on va faire 1 moins la probabilité de ne pas avoir de personnage du tout. On utilise notre formule de la loi binomiale et on trouve que la probabilité d'obtenir au moins un personnage, c'est 0,97.